الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين قال في حقه المولى سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فهذا الرسول ما حد للأمة حدا إلا وكان أول الواقفين عند هذا الحد فإنه صلى الله عليه وسلم عجيبة من عجائب الكون وآية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزة من معجزات الله في هذه الأرض فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطيعه وأمرنا أن نحبه ولذلك قال شيخنا وجدنا وإمامنا سيد هاج مالك رضي الله عنه وواجب طاعة الهادي محبته كذا اتباع الذي ياتي من الأمم لها العلامات قالوا إن أعظمها استعمال سنته من جملة الإمم صلى عليه ربنا صلاة تملأ الأرض والسماء صلاة تملأ الأزل والأبد ثم رضي ورحم عن القطب ثم رضي عن القطب المكتوم ورحمة الله عليه هذا الشيخ الذي ساد كل ولي وكان إمام الأنبياء وآدم بين الماء والطين ونختم بهذا الدعاء جزا الإله شيخنا الفوتي nan laa ko waxeeti woon sax jazal ilahu almawsuufu bishujaati والعلم والمعارف والجود والسخاوة الفوتية موصوفة بالسجاعة والعلم والمعارف والجود والسخاوة وكان شيخنا عمر زتاج والمروءة وكان شيخنا عمر زتاج والمروءة خيرا جزيلا وافرا دوما إلى الخيامة تبارك الله عدنا جميع العصبة اتباع في الطريقة وكل من أجازنا في مبدأ الخزية تبارك الله ومن أضادنا بخب بدرة اليتيمة وكل من يا ربنا عندي لهم وتيدتي تبارك الله وكل مسلم أذق مردا في جنتي وكل مسلم أذق مردا في جنتي تبارك الله. Et donc, quand ils m'ont donné la parole, ils m'ont dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Alors j'ai dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le plus important, ce n'est pas le discours. Le plus important, c'est l'assistance. C'est d'être présent parce qu'on a appelé à une soirée pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a appelé à une soirée dont le parrain aujourd'hui, c'est Seykhna Hajj Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu. On a appelé et dans cette assemblée, il y a des petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette assemblée, il y a des petits-fils de Seykhna Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu. Dans cette assemblée, il y a des cheikhs et des mashayikh qui sont ici parmi nous et des imams. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Vous savez, ils m'ont demandé de parler de la compréhension du modèle prophétique pour réussir notre cheminement spirituel. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta babul ilahi man atahu bi ghayrika la yadkhulu. On ne peut pas accéder à la félicité, on ne peut pas réussir et être heureux, profiter du bonheur sur terre et après la mort si on ne passe pas par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne franchit pas cette porte dont le seuil, c'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est Aynur Rahmati Rabbaniyati. Aynur Rahmati Rabbaniyati. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et Ar-Rahma, c'est la miséricorde. Mais Ar-Rahma, ça symbolise deux parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu, Ar-Rahim. Le miséricordieux et le très miséricordieux. Mais Ar-Rahma aussi, ça symbolise un parmi les noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rahim. Bil mu'minina, Ra'oufun, Rahim. Donc, Ar-Rahma, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais Ar-Rahma, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas profiter de cette Rahma si on ne passe pas par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comment profiter, comment comprendre ce modèle pour pouvoir profiter de la miséricorde divine, du bonheur sur terre et du bonheur après la mort. Parce que le cheminement spirituel, c'est notre démarche, notre manière de profiter de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous cherchez la félicité, si vous voulez montrer que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors dis-leur qu'ils te suivent. Fattabi'uni. Si vous suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yuhbibkum Allah, Allah il va vous aimer. Donc j'en ai parlé l'autre jour, Haji Mohammed, il a souligné, on était à Aïn Mardi, il y a 2 semaines. On a visité la pièce dans laquelle Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, à 46 ans, a fait la khalwa jusqu'à ce qu'il voit Jahran, Yaqazatan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui donne la tariqa en lui disant que Ana murabbika wa shaykhuka al-abar. Tous les cheikhs que tu avais auparavant, tu peux les abandonner. C'est moi ton cheikh maintenant. C'est moi ton initiateur. Nous sommes rentrés de plein pied dans la pièce. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que dans cette pièce, juste à côté, il y a une autre pièce. Les 2 pièces sont séparées par une porte.
l'une des pièces était occupée par Damrawi. Tout le monde, vous avez entendu parler du nom de Damrawi. Muhammad ibn Arabi al-Tazi al-Damrawi. Damrawi, il n'avait pas 30 ans. Mais chaque jour, il voyait 24 fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il dépêchait Damrawi pour qu'il communique avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre les orientations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne. Parce que Sayyidina Cheikh, il était tellement impressionné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand il était là, il ne levait pas le regard. Il baissait toujours le regard. Il n'osait même pas parler devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est Damrawi, masha'Allah, qu'il déléguait. Et c'est Damrawi qui posait les questions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne les réponses. Et Damrawi rapporte les réponses à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Mais est-ce que vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Damrawi? Lawla mahabbataka li Tijani lan tarani. Si ce n'était pas parce que tu aimes Sidi Ahmed Tijani, tu n'allais pas avoir la chance de me voir 24 fois par jour. Et donc la mahabba, l'amour, l'affection, c'est quelque chose, c'est pas un vain mot dans la religion, c'est pas un vain mot dans la tariqa. Et donc c'est tout le sens de cette assemblée. Manifestons notre mahabba pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous manifestons notre mahabba aussi pour Cheikhna Haji Omar radiyallahu anhu. Notre frère, il a parlé tout à l'heure, c'est une mort de Cheikh Haji Omar qui parlait de Sidi Haji Malik déjà, alors qu'il n'était pas encore né. Et donc, à Sidi Haji Malik radiyallahu anhu, nous manifestons notre mahabba aussi à sa famille, tabarakallah, et à tous les cheikhs qui les représentent, et tous les mashayikh, tous les khulafa, et tous les muqaddam de la tariqa. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni » Sidi Hadji Malick nous dit « Wa wajibun ta'atul hadi mahabbatuhu » Wa wajibun, c'est obligatoire. Parce que dans l'islam, il y a ce qui est wajib, al-wajib. Il y a ahkamu aqsamu hukm ash-shari' khamsatun turam fardun wa nadbun wa karahatun haram ibahatun fa ma'murun juzim fardun wa duna al-jazmi mandubun wusim. Fardun, c'est wajib. Les règles de la charia, c'est 5, ce qui est obligatoire. Wa nadbun. Nadbun, c'est mandoub, mustahab. C'est apprécié, c'est conseillé. Wa karahatun, ce qui est détesté. Wa haram, il y a ce qui est haram. Wa ibahatun, il y a ce qui est autorisé. Quand on dit fardun wajibun, c'est obligatoire. La prière, c'est obligatoire. Ce qui est mandoub, c'est souhaité. Quand tu fais les ablutions, c'est souhaité de faire toujours 2 rakas. Si ce n'est pas entre Asr et Maghrib, et si ce n'est pas entre Subh et Sharq. Comment on l'appelle? Tulu' Shams. Karahatun, c'est ce qui est détesté. C'est-à-dire, ce n'est pas haram, mais si tu ne le fais pas, c'est mieux. Haram, il faut s'en éloigner. Ibahatun, il y a ce qui est autorisé. Mais parmi ces 5, Sidi Hadji Malick radiyallahu anhu, il a parlé de fard, wajib. C'est obligatoire. Wa wajibun ta'atul hadi mahabbatuhu. C'est une obligation pour le croyant, eh bien, de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne suffit pas. Mahabbatuhu. Obligatoire pour le croyant
d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas dire que... parce qu'actuellement, il y a un courant dans l'islam qu'on appelle les coranistes. C'est un courant, c'est-à-dire une mode. Ils s'appellent les coranistes. Ils ne s'intéressent pas au hadith. Ils ne regardent que le Coran. Si ce n'est pas dit par le Coran, pour eux... Alors que, eh bien, le Coran dont ils se targuent, c'est le même Coran qu'il a dit que وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit, c'est une révélation. Et donc, Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu nous dit que tu ne peux pas être musulman si tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas être musulman si tu ne suis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah. Et suivre sa sunna aussi, كَذَاتِّبَعُ الَّذِي يَأْتِي مِنَ الْأُمَمِ. Et donc, ce modèle prophétique, comment maintenant nous l'approprier pour pouvoir réussir notre cheminement spirituel? Parce que le cheminement spirituel, tout ce que tu fais dans la vie, c'est de la spiritualité. Même quand tu bois de l'eau, c'est spirituel. Parce que tu dis de l'eau, tu dis Bismillah, et tu bois avec la main droite. Quand tu finis, tu dis Alhamdulillah. Mais c'est une ibada. Tu prends le verre, tu dis Bismillah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah, il se satisfait de la reconnaissance du serviteur qui boit de l'eau et qui dit Alhamdulillah. C'est qu'en buvant de l'eau, tu fais une ibada. Tu te désaltères, certes, mais en même temps, tu gagnes des récompenses. Même quand tu dors aussi. Tu dors avec les ablutions. Tu te couches du côté droit. Tu fais des azkars avant de dormir. Pendant que tu dors, on t'écrit des hasanat. Est-ce qu'il n'y a pas plus généreux que Allah subhanahu wa ta'ala? C'est normal. C'est lui, Al-Karim. Et donc, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivre, c'est ce qui nous permet de réussir notre cheminement spirituel. Parce que pour le suivre, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut l'aimer aussi. Parce qu'on ne s'intéresse pas à quelqu'un si on ne l'aime pas. C'est pour ça que Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu nous dit que lahal alamatu qalu inna a'zamaha ti'malu sunnatihi min jumlatil imami. إن أعظم استعمال سنته من جملة العمل على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بصحبه وليس نفع على خوب بلا عمى وتابعا سنة المختار تغتني على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بصحبه مولانا مع ربنا دائما عام بصحبه ربنا دائما عام بصحبه. Masha'Allah, Masha'Allah. Toujours comme d'habitude, vous assurez. Masha'Allah, merci beaucoup. On me signale qu'il y a une cagnotte qui est mise en place pour la mosquée omarienne. Donc Babacar Ndoye m'a dit que c'est entre les mains de Adja Maïmouna. Certainement des frères ou des sœurs passeront dans la salle pour récolter des fonds qui iront pour la mosquée omarienne, Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam. On vous laisse continuer. Tabarakallah, tabarakallah. Qu'Allah il le facilite. Et en même temps aussi, pour la Zawiya de Paris aussi, Tijan de Paris, n'oubliez pas de continuer à faire des efforts pour pouvoir concrétiser ce projet, Inch'Allah. Donc,
Siraj Malik radiyallahu ta'ala anhu nous dit que lahal alamat, il y a des signes. قالوا إن أعظمها استعمال سنته من جملة الإمام. Il y a des signes pour manifester son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le premier des signes et le plus important, c'est de suivre sa sunna. Nos mashayikh, à chaque fois qu'on parle de, tout à l'heure, Thierno Nazir, il a parlé de Cheikh Omar radiyallahu anhu. Tu voyais comment il suivait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a aucun parmi eux qui, pendant une seule seconde, a fait autre chose de sa vie que de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà l'obligation de suivre le modèle prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir réussir notre cheminement spirituel. Parce que le cheminement, c'est ce qui nous mène vers Al-Jannah. Le cheminement, c'est Siratul Mustaqim. Le cheminement, c'est ce que nous récitons tous les jours, 17 fois, Ihdina Siratal Mustaqim. Mais le cheminement, c'est ce que nous récitons dans Salatul Fatih. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Mais au fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il indique le chemin, mais au fait, c'est lui-même le chemin. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Le cheminement, c'est ce qu'on suit aussi, qu'on récite dans Jawharatul Kamal. Siratika tamil asqam. Asqam, ça crée toujours des polémiques. Il y a un an, 2 ans, il y en a un aussi qui a voulu changer Asqam. Siraj Malik, il avait répondu à cette question depuis très longtemps. Parce que Asqam, certains veulent le traduire comme celui qui est le plus malade. Parce qu'en arabe, Saqimun, c'est malade. Saqimun, Maridun, Alilun, c'est des synonymes. Mais si tu ne fais pas attention, en entendant Asqam, tu vas croire qu'il s'agit de celui-là qui est le plus malade. Alors que ce n'est pas ça. Asqam, ça renvoie de Mustaqim, Istiqama. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise mieux la langue arabe que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. À 15 ans déjà, il a commencé à donner des cours. Les livres les plus compliqués, les plus difficiles, il les enseignait. Quand il est passé à Tunis, le roi de Tunis voulait le retenir. Parce qu'il enseignait un livre que presque aucun cheikh n'arrivait à enseigner à l'époque. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Le livre de Hikam de Ibn Atallah al-Askandari, c'est le cheikh, il a enseigné ce livre. Mais quand il est arrivé à Tunis, tout le monde se ruait vers lui parce que son discours, masha'Allah, la lumière qui se dégageait quand il parlait, quand il enseignait, ils n'ont jamais entendu de leur vie. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir maintenant lui donner des cours de grammaire ou de langue ou autre chose? Et même Jawharatul Kamal, c'est un texte sacré. Jawharatul Kamal n'a pas été créé par Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Jawharatul Kamal n'a pas été créé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un texte sacré. Et donc, le thème, ce n'est pas Jawharatul Kamal, puisqu'on m'a dit que je n'ai pas beaucoup de temps. J'essaie de faire vite. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus prochaine fois, Inch'Allah. Mais donc là, le cheminement spirituel, c'est ce qui nous permet d'arriver au bonheur éternel. Mais est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont encore sur terre et qui sont au paradis déjà? Il y en a qui sont encore sur terre et qui sont déjà au paradis. Mais malheureusement aussi, il y en a qui sont encore sur terre et qui sont en enfer.
On parle du modèle prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, et on parle du cheminement spirituel. Mais comment il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Comment comprendre son modèle pour pouvoir le suivre? Est-ce que son enseignement était limité à son époque? Est-ce que son enseignement était limité à Quraysh? Est-ce que son enseignement était limité à 1444 et quelques mois, d'années et quelques mois? Ou est-ce que son enseignement était tout simplement universel? Est-ce que son enseignement était limité aux musulmans tout court? Son enseignement dépasse le cercle de l'humanité, dépasse le cercle des croyants. Son enseignement concerne toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les animaux, ils profitaient de son enseignement. Même les animaux, ils profitaient de la miséricorde qui le caractérise. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il a commencé, il a eu des défis. Les défis, il a été accablé par des défis. Comment apprendre par rapport à ces défis? Comment il a fait pour traverser ces défis? Son début était difficile. Il n'a pas vu son père. Il n'a pas pu grandir aux côtés de sa maman et profiter de la chaleur maternelle comme tous les enfants. Très tôt, sa maman est partie. Déjà, son environnement familial était déséquilibré. Sallallahu alayhi wa sallam. Il commence la vie dans la pauvreté. Je suis en train de d'énumérer ces obstacles qui ont jalonné sa vie. maa ngi ñëw de. وقال الأملاك رب الخلق سيدنا يبقى نبيك معدودا من اليتم. Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu nous parle de son environnement familial quand il était un nourrisson. Déjà, il grandit dans la difficulté. Il ne voit pas son père, il ne voit pas sa maman. Mais ça aussi, c'est parce qu'il y avait une hikmah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait s'occuper de son éducation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a dit, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. حافظه عونه كافي يا سيد الحاج مالك وصلي يا إلهي وجزينا Mais il y avait cette conversation entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges. Il y avait cette conversation. Mais malheureusement, l'humanité ne pouvait pas entendre cette conversation. Tout comme il y avait une conversation lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait créer Sayyidina Adam alayhi salam. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une autre forme de conversation. Les anges, ils ont de l'affection, de la compassion et de l'empathie pour cet homme-là qui va sauver l'humanité. Il ne voit pas son père.
sa maman va bientôt mourir. Il est dans une famille pauvre. Même les femmes qui passaient dans les maisons pour prendre les enfants et allaiter les enfants, ces femmes évitaient la maison de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que pour elles, c'est un enfant orphelin, donc pauvre. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah il leur dit, La shakka, inni la shakka hafidhuhu, wa rabbuhu awnuhu. Non, je n'ai pas besoin de protecteur pour lui. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va l'aider, de l'entretenir. C'est moi qui m'occupe de sa protection. Et cette protection n'a pas cessé depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Parce que même quand il était devenu prophète et que les compagnons se relayaient pour le garder, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Sayyidina Jibril alayhi salam et leur dit « Wallahu ya'asimuka minan nas ». Et quand ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, vous pouvez partir. Allah, il va s'occuper de ma sécurité maintenant. Mais ce n'est pas le thème. Aujourd'hui, on continue d'énumérer les obstacles et les contraintes, les difficultés, ces problèmes qui jalonnent son chemin. Il est devenu prophète. Mais avant qu'il devienne prophète, il était apprécié par tout le monde. Il était beau. Il était intelligent. Il était agréable. Il était disponible. Il était là. Il passait sa vie au service des autres. Donc apprécié par tout le monde. Et tout le monde lui faisait confiance. Il l'avait même appelé Al-Amin. Donc il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'il a commencé sa mission, c'était autre chose maintenant. Il a commencé sa mission à l'âge de 40 ans. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Il se lève un beau jour, il dit qu'il est un prophète. Et les problèmes ont commencé. Maintenant, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est-à-dire comment réussir malgré qu'il y a des difficultés. Comment parvenir à accomplir sa mission malgré qu'il y a des obstacles. Le modèle prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Comment tirer un enseignement. Et ça, je vous le dis, c'est une leçon qui est... Il n'y a pas que les musulmans qui ont besoin de cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tous ces obstacles, il a quand même réussi sa mission. C'est pour ça que Sidi Ajma radiyallahu anhu nous dit وَهُمْ لِإِطْفَاءِ نُورِ الْخَالِقِ اجْتَمَعُوا لَمَا فَشَى خَبَرُ الْإِسْلَامِ فِي الْأُمَمِ. لإطفاء نور الخالق اجتمعوا لما فشى خبر الإسلام يا سيدي الحاج مالكنا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القران نسجعوا إلى عمه جيما ليقضوا له من يبغي بيضاء نوخ عاقلا يولى مولانا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار وهم لإطفاء نور الخالق اجتمعوا
كما فشى خبر الإسلام في الأمم. Les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Comment il a fait pour transcender ces difficultés? Le musulman, il en a besoin pour réussir sa vie sur terre et dans l'au-delà. Mais même le non-musulman, il a besoin d'apprendre l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir transcender les difficultés de la vie. Ils se sont réunis. Maintenant, ils ont un seul objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'écraser cette lumière qui vient de naître. Éteindre cette lumière. Ils se sont réunis, une assemblée générale. Toutes les tribus représentées, toutes les grandes familles représentées, toutes les personnalités représentées. Objectif unique, empêcher Sayyidina Mohammed d'accomplir sa mission. Il y en a assez. Un jeune homme qui vient de naître, eh bien, il se lève, il veut être notre chef à nous tous. Ce n'est pas possible, on ne va pas l'accepter. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas mon fils? Ah! Parce que parfois, en voulant affronter quelqu'un, sans le savoir, tu as pris la décision d'affronter Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé une mission. Il a commencé une œuvre. Masha'Allah, ça commence à naître. Ça commence à bouger. Et toi, tu te lèves, tu dis non, il faut que ça s'arrête. Alors, si ça t'arrive, cher frère, chère sœur, prends de la graine sur l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prends le prophète comme référence. Dis-toi qu'il avait réussi, malgré qu'il y avait ces difficultés. Eh bien, je vais suivre son exemple. Alors là, tu es en train d'étudier le modèle prophétique pour réussir ton cheminement. Parce que le spirituel, ce n'est pas seulement quand tu fais la prière. Je l'ai dit tout à l'heure, même en vivant, tu fais du spirituel. Le travail, c'est de la spiritualité. Alors, je le rappelle souvent, il y a quelques années, j'avais fait à Avignon une conférence pour nos amis arabes. C'est une ville qui est à une centaine de kilomètres de Marseille. Alors, j'étais en train de leur expliquer Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, c'est une obligation pour le musulman qui a des heures précises. Tu ne fais pas la prière quand tu veux, mais quand l'heure de la prière arrive, c'est-à-dire l'heure à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné que tu fasses la prière. Si maintenant tu as des difficultés, des problèmes, tu rattrapes, mais tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes pardon à Allah. Il n'y a personne qui peut te donner l'autorisation de ne pas prier à l'heure. Mais si tu ne peux pas, tu demandes pardon à Allah. Donc avant de faire ta prière, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant qu'Allah, il est Ghafur Rahim, il est pardonneur et il est miséricordieux. On a 15 minutes encore. Donc, je vais faire vite. Alors, je leur avais dit que parce qu'il y en a beaucoup qui disent que puisque la prière, le travail, c'est une prière, donc ce n'est pas la peine de prier. Puisque le travail, c'est une prière. Ce n'est pas la peine de prier. J'attends la retraite pour commencer à prier. Hein? Le travail, c'est une prière. Ce n'est pas la peine de prier, de perdre du temps. Donc voilà, c'était un peu ça l'esprit. Mais alhamdoulilah, qu'Allah nous facilite notre adoration
Moi, je le dis toujours, c'est ici que j'ai compris le dua du prophète. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. C'est le prophète qui demandait à Allah qu'Allah lui facilite, qu'il puisse se rappeler de lui, qu'il puisse le remercier et qu'il puisse l'adorer de la meilleure des façons. Parce que parfois tu veux prier, mais les conditions sont telles que c'est compliqué, pour ne pas dire impossible de prier. Mais qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. وهم لإطفاء نور الخالق اجتمعوا لما فشى خبر الإسلام في الأمم. Donc Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu nous dit que premier obstacle, ils ont dressé des barrières en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, ça y est, tu ne vas pas réussir ta mission. Il faut arrêter ta mission. جاءوا إلى عمه جيما ليخذله من يبغي بيض أنوق عاقلا يلمي. Donc, Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu, là aussi, il fait preuve de maîtrise de la littérature arabe. Yàlla ñu ko yàlla fayal. Donc, le vers est tellement riche que rien que pour parler du vers, tu peux passer la nuit. En termes de littérature, en termes de construction grammaticale, en termes de respect des règles de versification pour composer des vers. Et donc, à l'impossible, nul n'étonne. Ce qu'ils veulent, ils ont voulu venir que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le tuent et eux, ils donnent à Abu Talib, ils lui donnent un parmi leurs enfants. Et il leur dit que réfléchissez, moi je vous donne mon fils, vous le tuez, et vous me donnez votre fils, moi je l'entretiens et je le nourris. Réfléchissez. Et donc, rien que pour dire que voilà les obstacles devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'essaie de faire vite. Et pendant 7 ans, à la 7e année, ils ont dressé un embargo. Encore d'autres obstacles. Parce que la vie est constituée d'épreuves et de crises. Il y a toujours des crises. Ce n'est pas seulement le pauvre qui rencontre des problèmes dans sa vie. Ce n'est pas seulement le petit qui, le soir, se cache dans son petit coin et pleure parce qu'il est malheureux. Tu vois parfois des adultes qui ont envie de pleurer, mais malheureusement, ils ne peuvent pas pleurer. Tu vois parfois des gens bien à l'aise, qui sont aisés, qui ont beaucoup matériellement parlant et qui se cachent parfois, ils ont envie de pleurer, mais ils ne peuvent pas pleurer. Allah nous l'avait dit, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusr. Wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Cette vie est jalonnée de difficultés et de problèmes. Mais quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, apprends sur l'histoire du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regarde comment il a fait pour transcender toutes ces difficultés. Tout ce qu'il regarde, ce qu'il a établi. Plus de 2 milliards de personnes qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah » alors qu'il était seul. Il était, pas tout à fait seul. Il était avec une femme valeureuse. Une femme de valeur. Une femme exceptionnelle. Khadija radiyallahu ta'ala anha. Khadija, Masha'Allah, c'est pour ça que les ulama, ils le disent tous. C'est une Mansour, je crois que c'est lui qui disait que les femmes, c'est... Donc, s'il n'y avait pas les femmes, on n'allait pas pouvoir organiser Takusanu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, Hajj Mohammed et Tcherno, ils ont dit mention spéciale à vous. Mais dans toutes les assemblées, s'il n'y a pas les femmes, tu ne peux rien faire.
ah à la kasara bokk Ce que fait Dieu le veut, c'est ce qu'on dit en Occident. yal na leen yàlla fay Amin, amin. yal na leen yàlla fay yal na leen ah Khadija moo leen ko liggéeyal nag radiyallahu ta'ala anhu. Et donc malgré qu'il y avait ces blocages et ces embargos, il a réussi sa mission. Il avait dit la yablughanna hazal amr ma balagha al-layl wa an-nahar. Partout où il y aura le soleil, le jour et la nuit, on y dira ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Regardez. À l'époque, il avait du mal à convaincre même sa famille, il avait du mal à les convaincre. Mais il leur dit que partout dans le monde, on va parler de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinal haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida dans suratul Fath. Walaw kariha al-mushrikun dans suratul Tawba. Walaw kariha al-mushrikun dans suratul Saf. Tabarakallah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walaw kariha al-mushrikun. Sourate Saf. Mais le même verset est venu aussi dans Sourate Tawba. Mais la fin du verset n'est pas la même dans Sourate Fath. Ah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là aussi, apprendre et savoir que ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que je dois fermer la porte et partir. Non, c'est parce qu'il y a des difficultés que je dois continuer. Parce qu'il y a des difficultés, je dois réussir. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. C'est une garantie. C'est Allah qui l'a dit. Yusran, yusran, 2 fois. Tu n'as pas le droit de baisser les bras parce qu'il y a des problèmes. Voici l'exemple, le modèle de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je fais vite. Et les tristesses, et les sentiments de tristesse. Est-ce que c'est parce que tu es triste? Est-ce que c'est parce que émotionnellement tu es touché ou bouleversé que ça y est, tu dois tout abandonner? Va apprendre chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Va taper à la porte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas voir que, eh bien, lui, il a vécu une série d'épreuves très dures. Et on appelait même cette année l'année de la tristesse. Siraj Malik radiyallahu anhu nous parle encore de cette année. Wa amaduhu min ثماني أشهر وأين يوما توى عمه النصار ذا زمم. Tabarakallah. Haji Ahmed, on me dit qu'il me reste 5 minutes. Mais je demande qu'Allah il mette la baraka dans cette assemblée. Parce que c'est avec la baraka qu'on se remplit les cœurs. Ce n'est pas des discours prolixes très longs qui, masha'Allah, nous donnent tout ce dont nous avons besoin pour assouvir notre foi, notre soif de l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà, à chaque fois qu'il y a des difficultés, des contraintes, donc cette année-là, son oncle, il est décédé, sa femme est décédée, il a eu des problèmes, il a voulu se rendre à Taïf, il a été accueilli par des fous et des enfants qui lui ont jeté des pierres
il y a le sang qui dégoulinait, qui tombait, etc., etc. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a continué. Et surtout, l'ange est venu pour lui demander l'autorisation d'écraser ces malfrats qui ont osé lever la main sur lui, de les tuer tous. Mais il a dit non, 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 non. Inni arju an yakhruja min aslabihim man yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. لولا النبي رسول الله لاغترب مولى لاخشى بيني ولكن من لولا النبي رسول الله لاغترب مولى لاخشى بيني ولكن من كرمي عفاق بالقرن الأوخر للزعالي الأوخر للمنازل ميقات لنجدهم لولا النبي رسول الله لاغترب لاخشى بيني ولكن Le prophète nous apprend encore autre chose. C'est pas parce que tu es malheureux que tu dois souhaiter le malheur aux autres. C'est pas parce que tu es malheureux que forcément que tu dois souhaiter le malheur aux autres. Mais maintenant, c'est pas seulement qu'on souhaite le malheur aux autres, mais on œuvre pour que les autres soient malheureux. Je suis malheureux, eh bien il faut que tout le monde soit malheureux comme moi. Comme ça, je serai tranquille. Alors là, c'est ne pas comprendre le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, la meilleure des références que vous pouvez trouver, vous ne pourrez le trouver ailleurs que sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارع النسم مولاي صل وسلم دائما ابدا جزاك الله خيرا. حبيبك خير الخلق تبارك الله. Juste dire que قصدوا فقالوا شاعر أو ساحر من الحسول يكون الاستهزاء قد نال بلاد الكريم وبالهدى ما لم تنل من سودة سينا. waaye ñaari bërit rek ñaari bërit ci Kayfa Tarqa ñoo ngi ci mois de Rajab. On est pendant le mois de Rajab, le mois de Al-Isra wal Mi'raj. On est le 4e jour du mois du voyage nocturne. Tabarakallahu. Ce voyage qui symbolise et qui caractérise la supériorité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à tous les autres prophètes. Kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya sama'an ma tawalataha as-sama'u. Alors, alors il a fait une ascension que aucun prophète avant lui n'a pu réaliser dans sa vie. Comment est-ce que les autres prophètes vont avoir la chance, la possibilité, eh bien, de monter, d'escalader les cieux comme tu l'as fait toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi qui es tellement élevé qu'on ne peut pas te comparer à aucun ciel, masha'Allah, aucune station parmi les hautes stations qui composent les 7 cieux. Ils ne pourront pas atteindre ton niveau et ton degré d'élévation, toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, si on se permet, si on voulait comparer tes qualités par rapport aux autres prophètes,
C'est comme si on prenait un vase dans lequel il y a de l'eau et qu'on voit le ciel. Dans le ciel, les étoiles qui sont dans le ciel, on va croire que l'eau et les étoiles sont au même niveau, ou alors que toutes les étoiles sont au même niveau, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des étoiles qui sont plus proches et il y a des étoiles qui sont plus élevées. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est toi qui représente la lampe de toute forme de bonheur. Et il n'y a aucune lampe, aucune source d'énergie qui ne prend pas, masha'Allah, sa source de toi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pendant toutes les générations, Allah, il choisissait tes parents et tes grands-parents, masha'Allah. Tes mamans, les mamans de tes parents, les parents de tes parents, masha'Allah. C'est ce que Sidi Hadji Malick disait, min khiratin karamin lil khiratin karamin. Tabarakallahu. Yàlla nañu Yàlla may ñu fekk dëgg di demee sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, on ne veut pas exagérer parce que l'heure est arrivée pour la salle. Donc on remercie tout le monde, nos éminentes personnalités qui sont ici, que je n'ai pas citées tout à l'heure. Ils ont compris que j'étais pressé par le temps. Mais alhamdulillah, jazakumullahu khairan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit content pour votre présence, que Cheikhna Hadji Omar radiyallahu anhu soit content aussi pour votre présence. Thierno Nazir, il a représenté dignement la famille de Cheikh Omar radiyallahu anhu. Et tabarakallah, on a une pensée pour notre cher Cheikh Ahmed Hadi Tal, qui a été capturé par les terroristes. Qu'Allah lui redonne la liberté et qu'il soit en bonne santé, qu'il soit en sécurité, ainsi que toute la famille de Cheikh Omar radiyallahu anhu et tous les musulmans qui sont dans cette contrée et dans ces contrées et partout dans le monde où il y a ces risques, qu'Allah il apporte la paix, Inch'Allah. Tabarakallahu. Thierno Nazir jërëjëf, Thierno Madani, tabarakallahu Chérif, tabarakallahu Thierno Montaga, masha'Allah, ñu ngi leen di gërëm. Thierno Yaya, Imam Hadji Mokhtar, jazakallahu khairan pour la richesse de tes interventions, ta disponibilité aussi, masha'Allah. Hadji Moustapha, xam naa ni sonn nga waaye nag tabarakallahu tu as tenu. Hadji Ben Cheikh, tabarak tey nag moom danga maa defal spécial nag moom tey danga maa beral kii nag moom yal na yàlla barkeel yëpp tabarakallah macha allah. Dañoo bokk ci benn côté ci wàllu Cheikh Thierno Kandji bu Diourbel tabarakallahu macha allah. Sénégal ñëpp ay mbokk lañ, ñëpp ay mbokk lañ ne. Dégg nga li ambassadeur bi li mu wax fii moom moo ma gën a xam sax sama maam ambassadeur bi buy wax ci góor gi tabarakallahu. Ndax ñun dañu xaw a yàgg ci àll bi tabarakallahu. Haji Mouhamad tamit macha allah ak yéen ñëpp rek. Adja Alima nag moom bis bi sa bisa ndax moom maama moo daan téyel parasol góor gi buy dem jàkka ja tabarakallahu. Waaw moo tax ma ne ko yow mbir mi moom sa bisa tabarakallahu. Yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal moom i tamit yàlla dolli sutura bu baax a baax a baax. Waa Sergi tamit teralate ngeen ñu saa bu ñu ñëwee rek ngeen teral ñu. Samb Haji Samb Haji Samb tab est-ce que 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 Cheikh Omar Muntaga Daha Muntaga Daha Habibu Muntaga Daha Basiru Muntaga Daha Thierno Daha Moussel Bani
est-ce que wax nga nag Cheikh Omar Foutiyou tarixa tijaane Cheikh Omar Foutiyou mooy café mooy café kenn din lu naan café balaa nga def ci suukara koy suukara Seydi Alaaji Maalik est-ce que Moutar Mahamadou Lamine mooy elman suuyumma Moutar Mahamadou Lamine bul moodata suusubi suuyumma abbakri samsul diine lirwaar samsul diine yero samsul diine bukaar samsul diine moo jur Ali Bukaar ak Nalla Bukaar Makka bu Malik Tumaani bu Malik Jëriya bu Malik Makka bu Malik moo jur Suree Makka Suree moo jur Yusufi Siree Yusufi moo jur Buuna Yusufi Buuna moo jur Demba Buuna baay Tafsir Demba Buuna baay Seydi Alaji Malik Alaji Malik baay Sëriñ Babacar Alaji Malik baay Sëriñ Maysuur Alaji Malik baay Sëriñ Abdul Aziz Alaji Malik baay Sëriñ Habibu allahumma salli ala sayyidina Muhammad taalo gede min mbima taal noon jaarama jasa gille jaarum gille fatuma samba ancumane demba ancumane min mbima taal a lomtima ɗo noon ceerno Basiru Muntaga aɗa ha Cheikh Oumar tani ko heddi lambegu a lomtima ɗo noon ceerno Madane afo teddungal Nouru Sow ko mbiwe Muntaga e ɗaha jiiɗi baba ɗa ha heddi lambegu Nouru jibini Makki Nouru Habibu Nouru Fadima Nouru e ceerno Seydou Nouru wiyete garmi Habibu Nouru jibini Makki Habibu bayki lingo tagul mbagayam tarxees buum demme baar mbet ngerem walla tegi foofu dey yàlla ñu yàlla defal jàmm amiin almaami Fuuta jarajof biraan almaami ceerno kolcel mooy alhaji Mamadou An kii mooy suñu sëriñ séer si ànd nag no seetu rasul sallallahu alayhi wa sallam boo buggee lu neex yàlla di nga jaal si rasul de mënuñu def dara nag ñun def nañu xadaay rasul sallallahu alayhi wa sallam bismillah hadaay rasul sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ma allahumma salli ala sayyidina Muhammad yàlla ñu fekkee déwén yàlla ñu yaay may sutura may wergu yaram may yàlla fay la taxaw nga kiri Cheikh Oumar taxaw nga kiri Alhaji Malick taxaw nga kadi kiri maam Serigne Touba ñoo bokk yëpp loolu tax ñu bokk yëpp 1419 maam Samba Thiam fonde Halwar moo jur Gusum ma Samba Thiam Alxaasum ma Samba Thiam Mamadou Mamoudou ma Samba Thiam Takku Thiam moo jur Fat Jaxate Mariam Jaxate yaay Serigne Saliou yaay Serigne Soyibu yaay Serigne Abdoulahad Mamadou Mamoudou ma Samba Thiam moo jur Fatimata Buubu Aysata Buubu Kumba Buubu Fatimata Buubu moo jur Seydou Falma mooy Ceerno Seydou Baye Cheikh Oumar Siré Buubu moo jur Aysa Thiam Aysa moo jur Adama Aysa moo jur Cheikh Oumar Kumba Buubu nag kooku moo war a ñaari seex Alassane ak Aliou Seyni Alassane moo dem Waalo Barak Aliou Seyni ñëw Saloum Aliou Seyni mu dem Waalo Barak moo jur Mbote Faye Mbote jur Aram jur Kumba Thiam so lafa yaay Seydi Sanga Ba Aliou Seyni nag bu dem Saloum kooku moo jur Demba Tabara moo jur Kicce Keleel Ibrahima Keleel Kicce Keleel moo jur Ablaye Niass allahumma salli ala sayyidina allahu akbar jërëjëf sëriñ bi nee na kon nañu jox addiya Chérif Aïdara nañu dajale addiya bi Chérif Aïdara Babacar organiser mu ngoog waaw bismillah addiya Chérif Aïdara sotu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha naam ko kii rek Mansour xawal jaar nii rek mu jaar nii ngeen kii nii kay est-ce que jazakallahu khairan يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما محمد لمن صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على النبي مصطفى يا كل ما محمد لمن صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع مشام ما قصدنا كلا ولا غلبوا
لكن لما كتمرنا ترحل محمد الأمين صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صوم الخليل أنسى خربني والدمع من فرحي بهجرها الأمين صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما سمع لو لم يكن خير باز المصطفى سبب لمجدها لكفى ذلك سبب لو لم يكن واو خير باز المصطفى سبب لمجدها لكفى ذلك سبب ما جرى يوم الزمان فاستجرت به إلا تنسوا عن زاخت به كربو. Mention spéciale à l'animation et aux techniciens. فاستجرت Digital, به merci beaucoup encore. إلا تنسوا عن Vraiment, merci. زاخت بكرب جلتو جللين في محمد الأمين. N'oubliez pas, il y a une cagnotte qui est mise en place. Waaleykum salam. Waaleykum salam. jox ko beneen micro bi. asalaamaaleykum oustaz. parce que su ma toogee fii nag wax dëgg yàlla te ñu bokk maa yow ndey ak baay te nuyuwuma la xaw ma fan laa koy teg ndax seeni maam ñoo ñu yar seeni maam ñoo ñu yar ca Thiès lii ngay def da nga koo donn ndax dara du xew seen famille te suñu famille taxawuñu wala suñu famille xewle te seen famille taxawuñu waaw alaaj mi nuy njëgeen bi may ñëw rek falaa yendu këram falaa fekk ñoom Fadel ak ñëpp ak Idrissa Gay kon yow ñoo bokk ndey ak baay dama bëgg wax daay neex ba tey France xamaguñ la Marseille xamaguñ la gis na ne nii rek nga nekk imam nekk ustaas di wax lu baax mais tabal fa kàll lii ngay def danga koo donn seen kër mbindaan ña fa nekk sax mën nañoo tari alxuraan dama cee xam dara kii maay saabu maa ko mën a fóot ni ma ko xamee kenn xamee ko fii ci France ndax fa laa yaroo waaw kon dama lay ñaan njigéen maam as yàlla nga gudd fan te te barkeel te suñ mag ña fan dese barke bi am nga foo ma teg yàlla na fa yàlla teg danga ma bëgg yërëm ma di ma dimbale di nit ku baax seen kër lu fa xewle suñu papa yaa daan takk ba ci Tiwaawan li ma sëñ Bay si wax barki démb ne ma bokk yow doo sama taalibe sama baay ak sa baay ñoo la ànd Alaaji May Soor Alaaji May Soor moomu tudd man sama Alimatu Si kon ñoo bokk ndey ak baay ma ak yow foofu rek laa yem waaye daa baax nag moo ma yar si ñëw faa bi ci barsàq jërëjëf Adja comme ni ko imam waxee kon ñu jox Chérif mu ñaan on va redonner la parole au Chérif pour qu'il fasse la prière pour tout le monde comme on a l'habitude de le faire aussi certains frères ou certaines sœurs sont venus en voiture peut-être qu'il reste de la place s'ils peuvent en rentrant partir avec quelques personnes qui ne sont pas véhiculées parce qu'il fait 1 heure et certainement il y a des endroits où il n'y a plus de transport en commun. Donc cette solidarité-là, qu'on la maintienne, qu'on puisse la faire. Personnellement, moi je vais dans le 77 vers Céris, Torcy, tout ça. Donc j'ai 5 places, je peux partir avec des personnes s'il y a des personnes qui vont dans cette direction-là. Merci beaucoup. Jërëjëf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي ولا خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أولي والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من الدار العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yàlla wane la waat jërëm مولدني وناب بلا بدور لمقتدي مولدني إلهي جازيا خير القرون مولدني هم الخلفاء مختاز معي مولدني عدول خاص استقلاف ديني مولدني خنان الله من ناجي سوى مولدني خدمت ومن شر المريد مولدني مدخنا مصطفى مزنا العجيب مولدني ليغفر لي خفور بيوم ديني مولدني ويوم خمترير كزم خرير مولدني عبوس شره اصنام معين قل يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا مين إلهي يا إلهي قبل المنون مولدني إلهي ربنا هب لي نجاة مولدني وعزلي والمشيخة والختين مولدني بابي وبالإحسان ربي مولدني إلينا مع جميع المسلمين مولدني وحلف الضعف ضعف الخلق ربي مولدني من الصلوات في البر القرين مولدني سلام مجنن ذلك ألف من المنوي سلام مجنن 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 سلام مجنن سلام مجنن ذلك ألف ألف مجنن سلام مجنن مجنن سلام مجنن ذلك ألف ألف نبي العالخين تبخدعين